Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes heureux, en bonne santé. Alors je rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne avec vos circonstances, votre vie perso. Laissez le reste de côté tout en gardant votre bon discernement. On va d'abord aller voir avec l'oracle de la triade quelques cartes pour voir ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, au point de vue émotionnel, point de vue de votre cœur. Voilà. Alors, cette guidance est également valable pour tous ceux qui ont leur signe ascendant en scorpion, pardon, qui ont leur lune en scorpion et leur Vénus en scorpion, pourquoi pas. Donc, allez voir, ça peut être toujours très intéressant de recouper les différentes informations de tous les signes qui vous... il y avait quoi là? L'ordre. Besoin d'ordre, besoin de revenir à un certain équilibre, ou en tout cas, on parle de malheur ici, de tristesse, de fardeau. On va voir un petit peu ce que ça dit. Allez. Adversaire. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous battez contre vous-même, hein, pourquoi pas. Ah bah elle ressort, dites donc. Elle ressort. Peut-être beaucoup de conflits intérieurs. Hmm. Conflits intérieurs, on se bloque soi-même, on s'empêche d'aller de l'avant. Pourtant, on veut de l'ordre, on veut y mettre un terme. On veut retrouver une certaine harmonie dans les émotions, peut-être dans sa vie sentimentale, plus généralement parlant. Allez, encore une carte. Merci beaucoup. Alors, on va voir ce que ça dit. Donc, on a la nécessité, le delta, ok, et l'amour. Waouh, quand même, pas mal. On termine sur une très très bonne note avec l'amour. On est peut-être... oh, excusez-moi, j'ajuste la caméra. Voilà, attendez, est-ce que là, il y a un problème? Non, voilà. Donc, on est peut-être justement en train de vivre quelque chose qui est nécessaire, qu'il est nécessaire de vivre pour vous, sur ce mois d'octobre, mes chers scorpions. En fait, la nécessité me parle du cycle de la vie aussi, me parle du fil de la vie, me parle des choses euh, qui sont, euh, qui sont liées à votre destinée, qui sont immuables, des choses que vous êtes obligé de vivre, des choses par lesquelles vous êtes obligé de passer. Après avec le delta, vous allez voir les choses, vous allez voir clair sur ce qu'il faut que vous fassiez, sur les choses justement nécessaires par lesquelles vous devez passer pour pouvoir aller au-delà. Après le delta, ça me parle également de protection, une protection divine, de certaines formes on va dire ça comment, de croyance, vous voyez, de croire en le divin, de croire au divin. De faire preuve aussi, encore une fois, de clairvoyance sur les problèmes, peut-être, sur cette nécessité de passer par des choses peut-être difficiles, hein. Euh, L'adversaire est ressorti plusieurs fois, souvenez-vous, il y a quelques instants, quand je battais les cartes, oui. Euh, il est peut-être question que justement ce combat contre vous-même soit nécessaire pour que vous puissiez avoir accès à votre cœur, quoi, à la voix de votre cœur, de faire taire votre mental. Effectivement, c'est peut-être un combat entre votre mental et votre raison. Votre mental, pardon, et votre cœur. Je vais y arriver. Mais en tous les cas, il y a une question de clairvoyance, une idée de clairvoyance, une idée de voir les choses. En deux decks, on a l'homme. Donc, messieurs, ça vous concerne directement si vous-même vous me regardez et si vous êtes un homme. Ou vous, mesdames, ça concerne peut-être votre personne, votre moitié, ou quelqu'un, un homme proche de vous, un frère, un père, un fils, pourquoi pas. Euh, mais plus généralement, la carte de l'homme va me parler aussi d'action, va parler aussi de forte énergie, d'une puissance comme ça derrière. Puissance, énergie avec laquelle vous vous battez justement contre vous-même, contre cette, enfin, oui, pour cette nécessité, hein, se battre un petit peu finalement contre sa destinée, contre ou pour, hein, ça dépend de quel côté on se place. Derrière, on a quoi? On a une forme de méditation, hein. Il y a beaucoup de relâcher, de relâchement, de lâcher prise peut-être. Euh, vous méditez sur votre situation, hein. Comment je peux aller de l'avant? Comment je peux tirer les leçons?
Regardez, c'est hallucinant. Elle est encore derrière. Il y a vraiment un combat contre vous-même ici. Ouais. Contre vous-même. Vous battez contre vous-même. Contre votre ego, contre votre mental. Mais en tous les cas, voilà, vous allez y arriver. Vous allez franchir un cap ici. Vous allez y arriver. Donc, voilà, il y a vraiment une sensation, vraiment ouais, une sensation de voir clair. Voir clair sur soi. Allez. Profond quand même comme message. Hein. Ouais. C'est vraiment pour certains, il y a une belle remise en question ici. Un beau combat. Enfin, beau combat. C'est un peu péjoratif le mot combat, mais une lutte un peu contre soi-même hein, pour un peu sortir de cette adversité. Hein, pour un peu faire taire votre ego. Vous élever, hein, tout simplement. Vous élever. Évoluer. Allez, on va prendre encore une carte de l'Eushozen. Allez, encore une carte pour les scorpions. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec les énergies de l'Eushozen? On me parle de voix intérieure. Ben oui, hein, forcément. On se reconnecte à soi, hein, en lien avec la clairvoyance. Vous reconnectez à votre enfant intérieur, à vos intuitions, à vos dons, pourquoi pas. Peut-être certains d'entre vous ont des dons aussi, hein, spirituels, médiumniques, voyants, etc. On a la paresse. Je profite de la vie. Pépère, tranquille, on est là, on est bien. On a l'intégration. Ouais. L'intégration. Donc ici, quelque part, on a vraiment, en fait, un certain relâcher. On se relâche, on se détend. Mais la paresse dans le bon sens du terme. Hein. C'est-à-dire qu'on prend peut-être le temps de vivre enfin pour soi. On s'écoute beaucoup plus, on s'écoute davantage pour justement peut-être recouvrer une santé émotionnelle, peut-être même pour certains une santé physique qui a été mise à mal. Peut-être avec justement mise à mal avec ce combat, la lutte intérieure hein, avec soi-même depuis un moment. Et avec l'intégration, on voit vraiment que c'est encore une fois une recherche d'équilibre, de modération, de tempérance. Euh, et on intègre, on intègre comment dirais-je, vous vous intégrez à vous-même, voilà. Vous intégrez vos parties sombres, vos parties lumineuses, et avec tout ça, vous créez un certain équilibre et vous prenez le temps, quoi. Vous prenez le temps. Ici, il n'y a pas une question on ne se presse pas. Il n'y a pas d'impatience. J'ai pas la sensation d'une certaine impatience, plutôt justement le contraire. Avant, on était peut-être trop dans l'impatience, dans le combat, dans la lutte, que là, maintenant, on souffle, on s'écoute, on intègre les choses, on essaie de recouvrir un certain équilibre. On est modéré, plus modéré. En dos de deck, nous avons l'existence. Regardez, l'existence. On voit ici vraiment que vous êtes en recherche clairement de votre vie quelque part, de votre destinée, des choses pour lesquelles vous êtes destiné tout simplement. Euh, Quel est le but de mon existence? Quel est le but de tout ce que j'ai vécu? Quel est le but de cette lutte intérieure? Pourquoi dois-je en sortir de cette lutte intérieure? Quelles leçons dois-je en tirer de mon passé? Peut-être des schémas et pensées limitantes avec lesquels j'ai toujours fonctionné. Voilà, il y a vraiment une sensation ici de ça. Voilà, regardez, c'est dingue, vous suivez le courant. Vous vous laissez porter. Vous vous laissez porter par ce qui vous arrive, par les choses de l'univers, ou que l'univers plutôt met sur votre route. Même si vous vivez des choses difficiles, vous êtes dans une espèce d'acceptation de votre existence et vous vous laissez porter par le courant. Ouais, voilà, sans combat, sans lutte, vous laissez venir à vous, vous acceptez, vous vivez et vous essayez de laisser partir. Voilà, tout en prenant soin de vous ici. Ok? Donc ça, c'est plutôt bien. Waouh! Un beau message, hein. Franchement, oh là là, c'est touchant même, je trouve. C'est même touchant. Allez, on va aller prendre quelques cartes du tarot de l'amour pour être un peu plus dans les prédictions, côté plus prédictif, côté plus matière. On va aller voir un peu ce qui se passe plus dans la matière avec le tarot de l'amour. Voilà. Hop, allez, c'est parti. Allez.
Qu'est-ce qui vient à vous, mes chers scorpions, en termes d'amour, en termes d'amour? Les scorpions, mois de septembre, mois d'octobre. Mois d'octobre 2021. Allez. Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient aux scorpions pour le mois d'octobre 2021? En termes d'amour, de relations, de sentiments. Allez, mois d'octobre 2021 pour les scorpions. Ok. Mois d'octobre 2021 pour les scorpions. Allez, on va prendre 6 cartes. Scorpion, voilà. Allez, on va les retourner. On a le page des arbres qui me parle de rêverie. On a l'as des étoiles, pas mal. On a le page de curiosité, pardon, des étoiles qui me parle de curiosité, je vais y arriver. On a ici la 6 des étoiles qui me parle de succès, de victoire, l'impératrice, waouh, 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 et la reine des arbres. Ok. Alors, donc ici on parle de, premièrement avec le page des arbres, on parle de rêverie, on parle de quelqu'un d'assez rêveur, d'assez... Ça me fait penser à la carte de la paresse, hein, vraiment l'illustration de la personne avec ses lunettes de soleil qui prend son petit cocktail au bord de l'eau, en visualisation bien sûr. Hein. Et quelqu'un qui pense, qui rêve à sa vie, qui rêve à ce qu'il veut avoir dans sa vie, qui rêve à une relation peut-être, à un nouvel amour. La carte du page, c'est aussi quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau avec les pages. En règle générale, tout ce qui est page, page d'arbre, page d'étoiles, page de cœur, page des anges, c'est vraiment quelque chose de neuf qui arrive à vous. La page des arbres, la carte du page des arbres, c'est quelque chose, il y a l'idée ici de nouvelles idées, de nouvelles, d'être en recherche de créativité, de créativité, d'être créatif. Peut-être essayer de vivre quelque chose si vous êtes en couple, de nouveau avec votre personne. Pourquoi pas des choses que vous n'avez jamais faites auparavant. Ouais, il y a vraiment une idée comme ça. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui vient à vous, qui est assez rêveur, hein, qui est assez tête en l'air, qui est super naïf, qui est super spontané, et ça vous fait du bien. Avec l'as des étoiles, on voit vraiment que vous avez, on parle encore as des étoiles avec l'as de renouveau, de nouveauté, et l'as des étoiles, c'est un peu l'as de bâton, ça me parle de création, de passion, d'une énergie de feu, d'une énergie... en plus, vous êtes un signe d'eau, donc c'est vraiment à l'opposé, limite, de votre élément, hein, eau, feu. Mais là, avec l'as des étoiles, vous avez vraiment cet engouement, cette passion, cette envie, cette volonté de créer quelque chose de neuf. De créer quelque chose de neuf. Après, justement, ce combat intérieur avec vous-même, vous avez envie d'autre chose et ouvrir une autre porte, quoi. Fermer cette porte de combat, de lutte, etc. Maintenant, c'est fait, c'est acté, c'est passé. Je referme cette porte et j'en réouvre une autre vers un plus bel avenir, quelque chose de neuf, quelque chose qui va me nourrir. Et avec la page des étoiles, ici, on a la page le page de bâton qui me parle de curiosité, qui me parle d'aventure, qui me parle vous voyez cette superbe carte, hein, voilà, ça ouvre le champ des possibles, quoi. C'est une nouvelle forêt lumineuse, quoi. Et au bout du chemin, il y a le soleil, il y a la lumière, une nouvelle lumière, et vous êtes curieux de ça. Curieux d'aller peut-être à la rencontre de nouvelles personnes, des personnes qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes, qui n'ont rien à voir avec les gens avec qui vous êtes déjà, vous avez déjà été en couple ou avec qui vous êtes déjà sorti. Peut-être sortir un petit peu justement de ces sentiers battus, hein, tout simplement. La 6 des étoiles me parle de succès, me parle de reconnaissance, me parle vraiment de victoire, quoi, de belles énergies, Ouais, vous êtes dans une belle vibes, quoi. Une belle vibe, une vibe d'amour, une vibe d'amour pour vous aussi, attention, c'est important. Et avec l'impératrice, ici, on a vraiment la, le fait de... Le mot-clé est la mère. Hein. Mais l'impératrice, c'est plus qu'une maman. C'est vraiment une amoureuse de la vie, une créatrice de sa propre vie.
Et quelqu'un de compatissant, qui est donc dans l'amour inconditionnel, dans le don de soi, vraiment pour faire du bien, mais à soi-même et à l'autre, si vous êtes en couple. Il y a vraiment une sensation, mère, c'est aussi sympa vraiment du fait d'être une maman pour vous-même, d'être une maman pour vous-même. Et la reine des arbres, en plus de ça à côté, c'est vraiment, vous avez la mère et vous avez le mot-clé si nourricière. Vous allez vous nourrir et rechercher quelque chose qui va vous nourrir. Et quelque chose arrive à vous qui va vous nourrir, justement. La reine des arbres, c'est peut-être aussi quelqu'un, euh, en rapport avec ce page, vous avez le page des arbres ici en début de jeu et la reine des arbres en fin de jeu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une belle évolution. Et on est toujours dans cette espèce de création, de planter ses graines, de récolter. Vous voyez, le fruit de ses efforts, le fruit de cette lutte intérieure. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent à vous. Hein. Ouais. Peut-être quelqu'un, une femme ou un homme avec la reine des arbres qui arrive à vous, quelqu'un de nouveau, qui est très maternel justement. Très maternel, très prendre soin d'eux. Ouais, il y a vraiment ça. Et il y a moyen vraiment de construire quelque chose de tout à fait sain, sur de bonnes bases. En deux decks, qu'est-ce que nous avons? On a la retraite. La retraite, c'est l'ermite, ça me parle de contemplation. Ça, c'est vraiment le fait de prendre son temps. Vous n'allez pas vous précipiter, clairement. Vous allez prendre votre temps. Si c'est un nouvel amour qui arrive à vous, vous allez prendre le temps de vous connaître, le temps de connaître l'autre personne, le temps de savoir si effectivement il y a moyen de faire quelque chose de sain, de chouette, de stable. Parce que vous n'avez pas envie d'une relation un peu éphémère comme ça. C'est plus ça maintenant. Vous êtes passé à autre chose. Il y a une autre envie. Encore une fois, prenez ce qui résonne. Ici, c'est un tirage vraiment général. Donc voilà, ça tombe, vous avez envie d'autre chose. Hein. Mais bon, ici, pour le coup, vous avez envie d'évoluer en fait. D'évoluer et d'aller vers une certaine forme de stabilité. Ouais. Go, bah dites donc, c'est pas mal tout ça. Hein. Allez, on va terminer cette guidance en allant prendre une carte. Oula, de l'oracle des anges de l'amour romantique pour les scorpions sur ce mois d'octobre 2021. Prendre celle-ci. Et nous avons l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oui, ici, il n'est plus question de vivre dans le passé, parce qu'on veut tourner une porte ici. Tourner une porte, tourner une page et fermer la porte. Pour en écrire une nouvelle page, justement. On repart d'une page blanche et on veut réécrire l'histoire. Non, pas réécrire l'histoire, mais écrire une nouvelle histoire. Voilà, c'est plus juste dit comme ça. Et vivre l'instant présent. Et ne plus faire surtout de plans sur la comète. Hein. De pas vivre son futur à l'avance, parce que ça sert à rien. Souvent, on est déçu quand on fait ça. Donc, autant vivre le moment présent, l'instant présent, carpe diem, comme dirait l'autre. Vraiment vivre au jour le jour. Vraiment vivre de tous ces petits instants, ces petits plaisirs simples qui jonchent notre vie hein, au jour le jour. Et justement, si on est trop dans le mental, si on est trop dans l'ego, on ne les voit pas, ces petits plaisirs que la vie met sur notre chemin, et ce, tous les jours. Juste un coucher de soleil, un lever de soleil. Moi, j'adore l'automne, souvent, on voit les feuilles qui tombent des arbres, et souvent, quand je vais me balader comme ça dans la nature, parfois je suis en contemplation et je regarde, je m'arrête et je m'assois quelque part, au pied d'un arbre ou ailleurs, et je regarde, et parfois, euh, souvent en automne, bien évidemment, il y a des feuilles qui tombent et j'adore le moment où la feuille quitte la branche et whoop, et elle glisse comme ça à travers le courant d'air pour justement se poser doucement par terre, sur le sol. Je trouve ça super joli. Mais vous voyez, c'est des petits moments comme ça, un peu suspendus dans le temps, mais qui vous apportent une certaine sérénité. Et c'est ça qu'il faut capter au jour le jour. Ce sont ces petits moments qui vont vous nourrir et qui vont vous dire que justement, bah oui, il y a des épreuves dans la vie, mais la vie est belle. Elle est belle. Waouh! Allez, sur ces propos hyper psychologiques, ou hyper, je sais pas quoi, philosophiques peut-être, je sais pas. Pas psycho, mais plutôt philosophique, ouais. J'espère qu'en tout cas, cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura apporté des petits conseils. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, c'est coloré. J'espère que vous passez un bon moment avec moi. En tout cas, j'essaie. Sinon, n'hésitez pas toujours à aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus pour avoir de plus amples infos.
Et moi, bah, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite tout le bonheur, l'amour et la santé, c'est important. Je vous embrasse très fort. À bientôt.